Bonjour et bienvenue dans cette mini-formation sur Elementor. Vous allez voir, aujourd'hui en une quinzaine de minutes, on va apprendre à créer des pages web avec Elementor en partant de zéro. Alors voici ce qu'on va apprendre à créer ensemble aujourd'hui avec Elementor. Donc on aura un petit header comme ceci, des petits boutons ici, des boutons là, et on va probablement utiliser des images. On va aussi créer cette section-ci. Donc on va voir tout ce qu'on peut faire en une quinzaine de minutes. On pourra pas faire probablement toute la page, mais le but c'est de tout comprendre dans Elementor, toutes les bases. Donc Elementor, comment ça fonctionne? Déjà, il faut se dire que c'est un éditeur visuel. Donc on a notre page qui est ici. Et là, on a tous nos éléments. On peut venir les sélectionner. Et là, par exemple, si je voudrais rajouter une carte Google Maps, je peux venir la rajouter n'importe où sur mon site. Je pourrais la mettre là, par exemple. Je peux aussi venir rajouter une image, rajouter une vidéo, rajouter par exemple une icône. Donc si je veux une icône ici, voilà, et je peux venir sélectionner ce qu'il me faut et rajouter mon icône comme ceci. Puis on peut la modifier, donc on pourrait en changer la taille, la couleur, etc., etc. Donc ça, c'est très bien, c'est la logique de base. Nous maintenant, on va passer au concret. On va créer ceci. Donc pour cela, vous pouvez vous rendre sur votre site WordPress et normalement vous avez déjà Elementor installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger ici en lien dans la vidéo. Il y a la version gratuite d'Elementor à télécharger ou directement par les extensions venir l'ajouter. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous rendre dans page et on va venir rajouter une page. On clique sur rajouter. On va mettre tuto Elementor ou page d'accueil. Moi je vais l'appeler tuto Elementor. 15 minutes. Mais bon, vous la nommez comme vous voulez. On peut la publier directement. Et on va dire en fait qu'on veut la modifier avec Elementor. Donc on clique bien ici sur modifier avec Elementor. Et on arrive ici. Donc la première chose, c'est qu'on va recréer un header. Donc pour ceci, on va cliquer ici sur notre plus. Et on va créer simplement une grande section comme ceci. Ici, on a une colonne. En fait, on pourrait en avoir deux, mais on va en garder une pour le moment. On va venir mettre un premier titre. On pourrait dire bienvenue sur mon site. Voilà, on va le modifier un petit peu par la suite. Mais je vais d'abord mettre les différents éléments dont j'ai besoin. Moi, je vais prendre deux titres. Donc, je vais en mettre un deuxième en dessous. Et en dessous, si vous regardez sur le site, là, j'ai deux titres et j'ai du texte et puis un ou deux boutons. Donc, on va prendre un éditeur de texte juste ici en dessous. Et dernièrement, on va prendre aussi un bouton. Ok, donc là, j'ai mes différents éléments. Je peux, par exemple, aller dans mon premier titre ici, aller dans l'onglet style. Et là, je vais pouvoir en changer la typographie, par exemple. Donc, je peux choisir la famille de police que je veux. Donc, je peux vraiment choisir tout ce que je veux. Donc, voilà, vous regardez un peu ce qui vous convient. C'est toutes les polices possibles avec les Google Fonts. Moi, je vais prendre du Work100 par exemple. Hop. Là, la taille, je vais cliquer, je vais un peu réduire ceci. Je vais mettre du 18. Et la couleur, ça dépend de ce que vous voulez. Donc ici, de nouveau, on peut modifier sa couleur ici et ici comme on veut. On voit que mon titre change de couleur. Moi, dans mon cas, je vais prendre la couleur de ma palette de couleurs, donc ça va être du orange, et je vais carrément l'ajouter en couleur globale pour pouvoir la réutiliser ailleurs. Donc, je vais mettre mon orange principal, je vais l'appeler orange. Ensuite, ici, j'ai un deuxième titre, donc je vais venir mettre ce titre ici. Je vais en changer de nouveau la typo, et je vais en changer la taille. On va prendre du 40. Et on va prendre une couleur blanche. Alors là, on voit rien parce que j'ai un fond normalement. Donc je vais venir mettre un fond. Donc ici dans les paramètres de la section, ici au-dessus, je peux cliquer sur les petits points ici. Dans l'onglet style, je vais pouvoir rajouter une image. Je viens choisir une image. Et donc, moi, je veux cette image-ci. Ok. Donc j'insère cette image-ci. Je la sélectionne et je vois qu'elle est ici. Problème, on ne voit pas grand chose. Donc, en fait, je vais pouvoir venir dans la mise en page de ma section. Donc, de nouveau, je viens ici et je vois que la hauteur, je peux avoir une hauteur minimum que je peux venir modifier.
Donc là, c'est pas mal, mais on voit que toujours, j'ai pas ce que je veux au niveau de l'image, donc je vais aller dans l'onglet style. Et en fait, mon image est probablement trop grande, mais pour ceci, on peut changer en taille d'affichage. Je peux lui demander de la couvrir toute la surface. Et là, on y voit mieux, on y voit plus clair. Et deuxième chose, je vais mettre une superposition d'arrière-plan. Ici, je peux choisir une couleur. Donc je pourrais choisir par exemple un blanc, un rouge. Mais nous, si on regarde dans le style de notre site, ici, j'avais plutôt un bleu. Donc je vais venir prendre un bleu comme ceci. Et là, je peux en changer l'opacité, mettre plus ou moins opaque selon le résultat recherché. Je pourrais mettre du 0,6 par exemple. Donc là, on a déjà quelques éléments. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai une colonne, mais je vais tricher un peu, je vais la dupliquer pour réduire la taille de mon texte. Et en fait, ici, je vais effacer tout ce qu'il y a dedans. Ici aussi, un élément qui va me déranger, c'est que j'ai tout ceci au-dessus. Donc ça, je vais pouvoir aller dans les réglages de ma page. Et dans les réglages de la page, je peux changer ici le modèle de page et mettre du Elementor Canva. Et là, j'ai plus que ces éléments-ci. Donc là, c'est bien. Ici, mon texte, je vais vouloir aussi l'avoir en blanc. Et je vais changer un peu ma police. La police, dans ce cas-ci, c'est pour nos sous-titres, enfin notre texte, par exemple, nos paragraphes, c'est du Poppins. Et dernièrement, j'ai un bouton ici. Je vais l'appeler nos services. Et je vais lui changer son style de nouveau. Donc là, j'avais rajouté mon orange en couleur globale. Donc je vais prendre ce orange. L'autre chose, c'est qu'il a un rayon de bordure. Donc ça, en fait, ça fait des arrondis sur notre bouton. On pourrait avoir un bouton comme ceci. Mais dans mon cas, je veux un bouton sans aucun rayon de bordure. Je veux qu'il soit bien rectangulaire. Donc là, même chose, on pourrait aussi en changer les polices et tous ces éléments. Donc si je vais dans la typographie ici, je vais sûrement le prendre aussi en Poppins. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma première grande section. Je peux fermer ce petit message d'alerte. Ensuite, en dessous, je voudrais rajouter une section comme celle-ci, avec deux éléments. Donc là, on va prendre une section avec deux colonnes comme ceci. La première colonne, on va venir ici choisir tous nos éléments et on va prendre une liste d'icônes. Donc je peux ici me rendre dans les éléments, dans le général, prendre la liste d'icônes et je la glisse. Je vais garder qu'un élément de la liste. Je vais l'appeler devis gratuit. Et dans l'onglet style, je vais pouvoir changer différents éléments. Déjà, en fait, l'icône, je peux en changer la couleur, c'est pas mal. Ce que je vais faire avant de changer les couleurs, je vais dans les paramètres de ma colonne ici. Et dans le style de ma colonne, je vais lui rajouter un arrière-plan coloré. Je vais venir reprendre en fait ici mon orange. Maintenant, je peux aller dans les paramètres de ma liste d'icônes ici, dans mon contenu. Je vais déjà ici cliquer là-dessus pour changer l'icône en fait. Et celui que je cherche, c'était le paper plane comme celui-ci. Donc j'insère, mais vous prenez vraiment l'icône que vous voulez évidemment. Donc là, on a une icône avec du texte. Par contre, au niveau du style, on peut mieux faire. Donc déjà, on va agrandir un peu la taille de notre icône. On peut être sur du 30 par exemple, peut-être un peu plus petit, du 28. Augmenter l'écart entre l'icône et le texte, on va mettre un écart par exemple à 10. Et mon texte ici, je peux déjà lui dire c'est quoi comme texte. Donc là, je vais prendre du Worksent. Je vais l'agrandir aussi plus ou moins comme l'icône. Hop, 28. Peut-être un tout petit peu plus gras. Comme ceci. Et je vais lui donner une couleur, je vais le mettre en blanc.
Même chose avec l'icône d'ailleurs, je vais la mettre en blanc. Et mon texte, en fait, je trouve qu'il est peut-être un peu trop gras, je vais le laisser moyen comme ceci. Ok, alors en fait, au lieu de recréer une colonne complète de 0, je vais venir prendre ma colonne ici et en fait, je peux la dupliquer. Donc j'ai deux fois ma même colonne. Ici, j'efface celle-ci. Et celle-ci, je vais juste venir dans les paramètres de ma colonne, dans l'onglet style, je vais changer et je vais prendre mon bleu de tout à l'heure, que je peux d'ailleurs ajouter en couleur globale et je vais l'appeler bleu, donc c'est le bleu principal, ce qui me permet quand je recherche d'autres couleurs sur mon site de les retrouver facilement. Et je vais en changer le texte ici, je vais mettre intervention rapide, mais on pourrait mettre aussi le numéro de téléphone. Ok. Autre petit problème, c'est que je vois ici ma section, elle ne va pas jusqu'au bord. Pour ça, c'est ce que la largeur du contenu ici est encadrée, je peux le mettre en pleine largeur et hop, le problème est réglé. L'autre petite chose qui va me déranger ici, c'est que mes boutons ici sont pas, enfin mes icônes ne sont pas centrées. Donc je vais venir dans les paramètres ici et dans l'alignement, je peux simplement venir centrer ceci et même chose ici. Dans l'onglet style, je viens centrer. Donc là, c'est bon, je commence à avoir une petite page qui prend un peu forme. Maintenant, on va rajouter une dernière section. Donc pour cette section, si on regarde, on va avoir besoin de nouveau de titres, d'un peu de texte et surtout on va créer ces éléments-ci. Donc pour ça, je vais rajouter une nouvelle section, je vais mettre une seule colonne et puis je vais venir copier les éléments que j'ai déjà ici. Je vais juste corriger un petit truc ici, sur celui-ci, je vais plutôt prendre du Poppins pour que ça corresponde à l'autre site et je vais le mettre un tout petit peu moins gras, comme ceci. Est-ce que ça ressemble plus? Je pense que oui, et on avait dit que tout est en majuscule dans la transformation, ici on peut mettre tout en majuscule. Voilà, et d'ailleurs je vais transformer le texte, je vais mettre entreprise Electrum. Je viens copier cet élément ou le dupliquer, donc je peux par exemple le dupliquer et venir le déplacer comme ceci directement. Là la différence c'est que je voudrais qu'il soit centré, même chose ici, je pourrais copier ou dupliquer, donc je vais faire copier et ici je vais faire un clic droit, je vais faire coller. Et il me le rajoute. Et même chose avec mon texte, je vais faire copier et je vais venir le coller ici après. Alors là, de nouveau, on voit rien parce qu'on n'a pas de fond, mais je vais venir ici dans les paramètres de ma section. Dans l'onglet style, je peux donner par exemple une couleur de fond. Tout à l'heure, on a mis une image. Là, on va mettre une couleur. On va prendre un gris très léger, comme ceci. Et puis, de toute façon, nos typos, on va peut-être en changer les couleurs. Là, je vais venir les mettre plutôt en noir ou presque noir, mais un tout petit peu moins que noir. Je prends ce code couleur là et je peux l'appliquer aussi sur ceci. Donc pour l'éditeur de texte, je viens avec ce même noir. Ensuite, on va avoir besoin d'autres éléments, mais premièrement ici, je vais venir dans mes paramètres de la section. En fait, j'aimerais bien adapter mon écart ici. Donc pour ça, je vais mettre une marge au-dessus. Je pourrais la mettre à 20 ou on peut glisser comme ceci pour mettre une marge, mais en fait, je me trompe. Je voudrais plutôt une marge interne parce que sinon j'ai un espace blanc. Donc je vais prendre une marge interne ici, je délie mes valeurs et je prends une marge interne à 50 au-dessus. Ici, je change mes textes. Et je viens aussi centrer mon contenu. Même chose pour ce texte-là, je viens le centrer. Et ensuite, je vais prendre les différents éléments et je vais prendre ici une section interne. Donc c'est un module un peu tout petit peu plus avancé qui permet d'avoir des sections à l'intérieur d'une section déjà existante. On a la première ici, on a la deuxième ici. Je vous invite aussi à utiliser le navigateur qui vous permet de voir tous les éléments que vous avez déjà rajoutés sur votre site et vous pouvez même le coller comme ça sur la droite. Moi je préfère l'avoir ici, mais c'est comme vous voulez. Ici, on va venir dans tous les éléments qu'on peut rajouter avec Elementor et on va venir ici en dessous prendre une boîte d'images. On va pouvoir sélectionner une image. Donc là, je viens téléverser des fichiers.
je les sélectionne et là je prends même directement mes 3 images d'un coup, donc on peut téléverser les 3. Je vais prendre celle-ci, la sélectionner, je vais lui donner un titre et là par contre j'ai pas besoin de sous-texte. Je vais venir ici dans l'onglet style et je vais mettre mon image en largeur maximum. Et je vais travailler un tout petit peu mon contenu, la typographie ici qui n'est pas bonne. Donc on va dire qu'on veut de nouveau ce noir qui était comme ceci, un A, un A, un A. Et on veut une autre typographie, on veut du Poppins, ok, hop, comme ceci. Et dernier élément, on va venir ici dans l'onglet avancé pour mettre une bordure en dessous de cet élément-ci. Donc là, on veut une bordure continue. Si je mets une bordure partout, vous voyez, elle se met vraiment partout. On peut en choisir la couleur. Moi, je vais prendre par exemple le orange du site ou plutôt le bleu. Mais par contre, je vais la mettre à 0 partout et je vais lui dire, je délie les valeurs ici et je veux juste ici en dessous une bordure à 5 comme ceci. Une fois que j'ai ceci, je vais aussi pouvoir prendre ma colonne et venir faire un clic droit pour la dupliquer 2 fois. Supprimer ma dernière colonne ici. Et là, il n'y a plus qu'à adapter mes éléments. Donc vous voyez, ça va très vite de créer avec Elementor. Je peux venir ici, rajouter cet élément-ci. Ici, rajouter cet élément-là. Là, je vais appeler ça rénovation électrique. Et le dernier, je vais appeler ça maintenance. Et ce que je peux faire pour un peu changer mes styles, ici dans les paramètres de mon élément, si je viens ici dans les paramètres de bordure, je vais peut-être prendre du orange au milieu ou en tout cas inversé. Donc je peux mettre bleu au milieu ou orange au milieu. Et voilà, j'ai déjà une petite page. On a utilisé différents éléments de Elementor. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto sur Elementor. Donc si on regarde le site ici, on voit qu'on a un petit design sympa, vraiment rapidement avec Elementor. On a appris à utiliser des images, des boîtes d'images, des images de fond, des couleurs de fond, des listes d'icônes, des boutons, du texte, des titres. Donc vraiment pas mal d'éléments assez indispensables à bien créer un site avec Elementor. Donc c'est vraiment les bases d'Elementor. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y aura d'autres vidéos. Là j'avais fait une vidéo plus complète à la base, mais en fait je me suis dit bon, on va se cantonner aux 15 premières minutes et aller à l'essentiel. On va pas pouvoir tout voir ensemble, mais dans d'autres tutos, vous verrez qu'on apprend à utiliser une charte graphique complète, parce que là, en fait, le site, s'il est bien design, c'est ce qu'on a utilisé une charte graphique. Vous avez vu qu'on a bien sélectionné nos typos et nos couleurs. C'est ce qui est très important pour faire un site bien design. Et en fait, il y a une formation complète sur Elementor. C'est la formation Elementor Express que j'ai créée avec Julien Dumas. C'est la formation la plus à jour sur Elementor à l'heure actuelle. Dans le milieu francophone et dans laquelle on va très loin pour créer un site, et les 3 premières heures sont totalement offertes. Donc si vous voulez apprendre à bien maîtriser Elementor, je vous mets le lien sous la vidéo et vous verrez que dans cette vidéo, enfin dans cette formation, on apprend à créer un site complet avec Elementor de A à Z, et on va beaucoup plus loin que ça. On parle de comment être en première page sur Google, on parle vraiment de l'adaptation responsive, de la vitesse de chargement du site et encore plein d'autres aspects. Je vous laisse découvrir ça. En tout cas, les 3 premières heures sont offertes et elles vous apprendront beaucoup de choses sur Elementor. Ça se passe ici en lien dans la vidéo. Voilà, c'était Julien et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.